Psaume 95. Deux textes de référence, Hébreux chapitre 4, verset 1 à 19. Hébreux 4, 19. Hébreux 4, verset 1 à 9. Et nous lirons le psaume 95 du verset 7 au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu premièrement dans l'Épître aux Hébreux. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique les œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe un jour aujourd'hui. Dieu fixe un jour nouveau. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué avait donné le repos de Dieu, ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Psaume 95, versets 7 à 11. On peut commencer au verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Nous sommes le troupeau que la main de Dieu conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres, quoiqu'ils aient vu le miracle de Dieu. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est la parole du Seigneur. Acclamons. Ce matin, je voudrais enseigner sur la thématique suivante. Les clés ou les critères d'accessibilité, d'accès dans le repos de Dieu. Les clés pour rentrer, les clés pour accéder dans le repos de Dieu. Alléluia. Celui qui écrit le livre des Hébreux, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il n'est pas connu.
Quelquefois, on l'attribue à Paul. Ntango mosusu epesamaka na autori ya Paul. Quelquefois, on l'attribue à Silas, Ntango mosusu balobaka eza Silas. à Priscille, à Aquilas. À Priscille, Aquilas. Mais la Bible commence par un avertissement. Mais ezokobanda na kokebisa moko. Alléluia. Craignons donc. Tobanga. Craignons donc. Tobanga. À cet avertissement est mêlée la bonne nouvelle. À cet avertissement est mêlée et conjuguée la bonne nouvelle. À la prise de conscience, quand nous prenons conscience, quand nous avons pris conscience de cette parole, il y a une bonne nouvelle qui attend le croyant. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est-à-dire qu'il y a une promesse qui existe. Derrière une promesse, il y a une bénédiction, il y a une gratification. Il y a une espérance derrière la promesse. Alléluia. Quand tu promets à ton épouse, quand tu promets à ton mari quelque chose, alléluia, ça ne reste qu'une promesse. Mais elle attend d'obtenir quelque chose. Alléluia. Tu l'as promis. Tu l'as promis aujourd'hui de l'amener au restaurant parce que c'est le jour de Père. Donc lui, il se nourrit de cette promesse. Il sait qu'il y a quelque chose derrière cette promesse. Même si elle n'est pas réalisée, mais la promesse a été dite. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc une promesse, quelle qu'elle soit, nourrit la foi de celui qui attend. Alléluia. La promesse nourrit la foi de celui qui attend quelque chose. La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Tu dis qu'il y a une promesse, il y a quelque chose qui va arriver. Alléluia. La Bible dit dans Hébreu 11, 11. On parle de Sarah. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi. Alléluia. Il y avait la promesse. Mais la Bible dit que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, a été rendue capable d'avoir une postérité, d'avoir une descendance. Alléluia. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Dieu a promis à Abraham et à Sarah. Ils auront un enfant. Alléluia. Même s'ils ont douté. Mais Dieu a prononcé la parole. Dieu a dit il y a quelque chose qui va arriver. Et donc ils se sont nourris de cette promesse. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi. Abraham et Sarah ont mis leur foi dans cette parole. Alléluia. Ici, dans le texte que nous venons de lire ici, l'objet ou le but de la promesse est défini. L'objet ou le but de la promesse est indiqué. Ce but consiste à rentrer dans son repos.
L'entrée dans son repos est la promesse de Dieu. L'entrée dans son repos est la promesse que Dieu donne à son peuple. L'entrée dans le repos de Dieu est la promesse que Dieu donne à tout croyant, à celui qui a cru. Ici, Dieu personnifie le repos. Il dit c'est mon repos. La promesse d'entrer dans son repos. Dieu est le dépositaire de ce repos. Dieu est le propriétaire de ce repos. Alléluia. Le repos de Dieu n'est pas quelque chose de physique. Même si Canaan était le but pour que le peuple de Dieu, pour qu'Israël puisse y rentrer. Alléluia. Et ils pensaient que c'était le repos, c'était le véritable repos. Alléluia. Dieu avait promis, alléluia, je vous donnerai le pays d'où coule le lait et le miel. Mais beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Alléluia. Des 12 espions que Dieu avait envoyés. Alléluia. Il n'y a que 2 qui sont rentrés. Alléluia. Ils sont allés explorer le pays. C'était un bon pays. D'où coule le lait et le miel, il y avait des fruits. Quand ils sont revenus rentrant à Moïse, ils ont dit dans ce pays habitent des Anaks, des géants. Alléluia. Il y a eu 2 hommes, Caleb et Josué. Alléluia. Ils ont dit par la foi nous allons prendre ce pays. C'est les 2 seuls qui sont rentrés. Alléluia. Le repos de Dieu ne signifie pas l'absence de souffrance ou de difficultés. Aujourd'hui, nous jouissons d'un repos particulier. Ce qu'on appelle le repos de conscience. Nous reviendrons sur le verset 9. Verset 9 nous parle d'un repos de sabbat. Verset 9, c'est ce que le repos et sabbat. Le repos de sabbat, c'est le repos éternel. Repos à sabbat, c'est repos éternel. Alléluia. Le repos de conscience. Repos et conscience. C'est Matthieu 11, 28. Et ça dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Parce que Christ a payé le prix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. La promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Et donc Dieu t'attend. Dieu attend le croyant. Alléluia. Que personne ne pense que cette promesse est révolue ou elle est passée. Elle est encore d'actualité. Nous sommes encore dans la dispensation du temps de la grâce. La grâce est disponible. Elle est encore disponible. Que celui qui croit s'assure de ne pas venir tard. Alléluia. Que celui qui croit s'assure de ne pas venir trop tard. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne soit privé de la promesse de Dieu. Celui qui a fait les promesses est fidèle. La grâce est disponible. Saisis le temps. Saisis la grâce de Dieu. Reviens à Dieu. Alléluia. La promesse subsiste encore. Veille à ce que c'est le devoir de chaque croyant. C'est le devoir du serviteur.
devoir à mosali Veille nyonso. à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Yo sikoyo keba ke mutu moko te aza na ngolu na Nzambe. Aucune racine d'amertume. Ke musisa moko te ya mabe. Nous produisons des rejetons, nous provoquent un trouble et que l'ombre en soit infecté. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée, pas seulement à nous, mais à eux aussi. Les eux là, c'est les Hébreux. Les eux là, c'est Israël. Cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Alléluia. Elle n'a pas trouvé la foi auprès de ceux qui ont entendu cette parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette bonne nouvelle était la bonne semence. Vous avez la parabole de la semence dans les évangiles. Alléluia. Il y avait 3 types de cœurs, 4 types de cœurs. Mais je voudrais parler d'abord des 3. 3 types de terrain. La semence est tombée sur le bord du chemin. La parole de Dieu est tombée sur le bord du chemin. La parole de Dieu est tombée sur un cœur. Alléluia. La Bible dit que les oiseaux sont venus picoter la parole, sont venus manger la parole. Alléluia. Le deuxième cœur, c'est un cœur rocailleux. Un cœur de pierre. Alléluia. Où la terre n'est pas fertile. Qui empêche la croissance de la parole. Le troisième terrain, c'est les épines. Qui étouffe la croissance de la parole. Et le quatrième terrain, c'est un cœur de chair. Alléluia, où la parole tombe, où la semence tombe. Et elle produit des fruits. Nous, comme les Israélites, nous avons reçu l'évangile du repos. Nous avons reçu la bonne nouvelle du repos. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean, l'évangile central, elle est venue. La parole est venue chez les siens. Alléluia. Oui, la parole est venue chez les Hébreux. Ils ont refusé. Alléluia. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, pouvoir leur a été donné. C'est une grâce. Devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas nés de la volonté de la chair ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Le miracle est déclenché quand la parole trouve la foi. Alléluia. Amen. Ils ont entendu la parole de Dieu. Mais la parole n'a pas trouvé la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque la parole de Dieu trouve la foi, elle produit le miracle. Lorsque la parole de Dieu trouve la foi, elle produit le miracle. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose avec la prière. Alléluia. Il y a prière et prière. La prière, elle est efficace quand il y a la foi derrière la prière. Alléluia. La parole
produit le miracle quand elle trouve la foi. Liloba epotaka bikamwa soki ekuti kondima. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas trouvé la foi chez les Hébreux. Liloba na Nzambe ekutaki kondima te na kati ya ba-Hébreu. La parole de Dieu a plutôt trouvé l'incrédulité chez les Hébreux. Ekutaki nde incrédulité kozanga kondima epai na ba-Hébreu. Alléluia. Cette incrédulité empêche les enfants d'Israël, qui empêche les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. Ils ont raté l'héritage que Dieu avait promis. Alléluia. C'est le doute qui empêche que le miracle se produise dans ta vie. Car la foi n'aime pas le doute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia, alléluia. Amen. Vous avez des exemples de foi dans la Bible? Alléluia. La parole qui est dite ce matin, si tu ne la reçois pas par la foi, elle n'aura aucune efficacité. Rien ne se fera. Alléluia. Mais si tu reçois cette parole avec foi, alléluia, Jésus avait coutume de dire, ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal. Alléluia. La foi est première. La guérison est secondaire. Alléluia. Alléluia. Nous revenons au témoignage de la servante de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Alléluia. Mais c'est comme cela qu'il faut prier. Alléluia. Elle met sa foi par la foi. Je ne retournerai plus à l'hôpital. Par la foi, aucune opération ne se fera. Par la foi, aucun bistouri ne passera désormais sur mon corps. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Disait Jésus. Alléluia. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Toute tremblotante. Alléluia. Femme, sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. La foi. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas trouvé la foi sur ceux qui l'ont entendu. Je veux que tu adoptes cette posture. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, alléluia, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, mets la foi dans ce que tu lis. Alléluia. Mets la foi dans tout ce que tu fais. Alléluia. Quand tu prépares pour ton mari, mets la foi. Alléluia. Les aliments seront agréables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Mets la foi dans tout ce que tu fais. Même quand tu te maquilles, mets la foi. Quand tu t'habilles, mets la foi. Quand tu chantes, mets la foi. Alléluia. 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 Si tu ne mets pas la foi, en fait, à la notion de foi est liée à la notion du temps. Je m'explique, Plus tu te donnes le temps, plus la foi vient. Tu te donnes le temps pour faire les choses. Ça veut dire que tu mets toute ta foi pour que la chose réussisse. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia.
C'est par la foi ezali na nzela ya kondima qu'Enoch a été enlevé. ke Enoch amataki likolo Enoch n'a pas vu la mort Enoch aleka na nzela akufa te. parce que Dieu avait jugé agréable. parce que nzambe amonaki oyo ezalaki malamu. Alléluia. C'est par la foi ezali na kondima qu'Abel ke Abel avait donné une offrande plus agréable que l'offrande de son frère. apesaki likabo moko elekaki likabo ya ndeko. Dieu a déclaré Abel juste nzambe adeklare ke Abel aza juste. parce qu'il avait approuvé son offrande. pamba te nzambe aprouvaki Et likabo na ye. aujourd'hui, on parle, la foi d'Abel continue à parler. mpe kondima ya Abel ezokokontinue koloba ti lelo. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. sans kondima okoki kosepelisa nzambe. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. esengeli na oyo Que Dieu est là pour entendre, que Dieu est nzambe répondre. azala na kondima ke Il est la réponse. mpe azali eya na bayo Avant que tu le pries, il est déjà la réponse. avant yo osenga ye aza deja eyano na yo. Il est la réponse à ton ye problème. azali eyano azali Il est la réponse à tes difficultés. azali eyano ya bapasi na yo. Alléluia. Amen. Regardez l'attitude de Moïse. tala attitude ya Moïse. La Bible dit que Moïse est devenu grand. bible ebi soki Moïse ntango akolaki Alléluia. Un homme qui avait été élevé dans toute la sagesse égyptienne. babokolaki ye na Moïse, nyonso ya devenant Baegyptien. grand, Moïse a ntango akolaki refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. boyaki babengaka ye mwana ya Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le ye peuple andimaki na ye ke anyokwama na au lieu d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. azala na mwa ntango moko moke esengo ya lisumu. Il regardera l'opprobre de Christ, dit la parole comme une grande richesse, plus grande que les richesses d'Égypte. lokola bozwi ya ebele koleka bozwi ya Égypte. Alléluia. Amen. Caleb et Josué furent deux exceptions. Caleb na Josué bazalaki exception Ils ont reconnu la véracité absolue de la parole de Dieu. bango bamonaki vraiment solo oyo nyonso ezali na kati ya liloba na Ils ont cru à la promesse de Dieu. bango bandimaki vraiment na elaka na Nzambe. Alléluia. Amen. Prenez donc garde. Bokeba. Hébreux 3.12. Hébreux 3.12. Bokeba. Que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, ke moko te kati na bino azala na motema moko ya makasi mpe kozanga kondima au point de se détourner de Dieu. na niveau ki apesa Nzambe mokongo. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour nous qui avons cru, Mpona biso tondimi dit la parole, lilobelobi nous entrons dans le repos. biso tokokota na kimia na Nzambe. Alléluia. Qui a cru? Nani andimi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons cru. Biso tondimi. Amen. Regardez ce qu'Ésaïe va dire. Yoka oyo Esaïe akoloba. Ésaïe 53, juste le verset 1. Esaïe 53 verset 1 elobi na biso. Alléluia. Ésaïe prophétise. Esaïe prophétisaki alobaki. Il dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Nani yango andimelaki na oyo oyo bayebisaki biso. Qui avait reconnu le bras de l'Éternel? Nani yango oyo amonaki loboko na Nzambe. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Mpona biso tondimi tokokota na kimia na Nzambe. La première clé, nous l'avions pratiquement ici tout à l'heure. fongo na liboso topesaki yango déjà C'est la foi. ezali kondima. La foi est la première clé qui permet aux croyants d'accéder dans le repos de Dieu. Kondima ezali fongo la liboso ezali kopermettre mondima kota na kimia na La Nzambe. foi est la clé qui ouvre la porte du repos. Kondima ezali fongo la oyo efongolaka porte ya kimia na Nzambe. Alléluia. La foi est le seul moyen d'y parvenir. Kondima ezali lolenge kaka wana nde moto okoki kokoma na kimia na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. Ezali na nzela ya ngolu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dit Éphésiens 8. Ezali na Ephésiens 8 elobi so ezali na nzela ya kondima nde tobikisami. C'est par la Na grâce. nzela ya ngolu nde tobikisami. Non, c'est juste. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ezali na ngolu nde tobikisami na nzela ya kondima. Amen. Quelqu'un comprend la parole? Est-ce que moto moko asosoli liloba? En fait, la grâce en elle-même. La grâce, Ngolu, elle est incomplète. Elle est complétée par la foi. Alléluia. Alléluia. L'auteur rappelle que Dieu s'est reposé après son œuvre de la création, montrant que ce repos existe depuis le commencement. La deuxième clé est l'obéissance.
Il dit, je jurerai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Dieu jura dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Israël a brillé par la désobéissance. L'obéissance est la deuxième clé, dis-je, qui te permet de rentrer dans le repos de Dieu. La Bible dit au verset 6. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance. La désobéissance peut te faire rater l'entrée dans le repos de Dieu. Dans une autre version, il est dit au verset 6. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y rentrer, ceux qui avaient reçu les premiers la bonne nouvelle, ceux qui ont reçu la parole en premier, n'y sont pas rentrés à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru. Alléluia. Alléluia. Église, le problème c'est pas être le premier. Alléluia. Le problème c'est pas être le premier. Être le premier n'est pas l'essentiel. Car le monde nous dit que les premiers seront les derniers. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit, hein? Moi j'étais arrivé en dernier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mieux vaut la fête d'une chose que son commencement. Alors la question c'est que qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu que tu as reçue? Qu'est-ce que tu fais avec la promesse de Dieu? La parole qu'ils ont reçue leur servir de rien. Il faut bien que ça sert à quelque chose. Alléluia. Il faut bien que le dimanche, quand tu viens à l'église, que ça sert à quelque chose. Amen. Alléluia. Quand tu viens dimanche, tu es en train d'alimenter quelque chose. Alléluia. C'est juste. Quand tu viens le dimanche, tu viens pour nourrir ton âme. Quand tu prends le temps de méditer la parole, tu nourris ton âme. Il faut bien que ça sert à quelque chose. Comme tu vas travailler, ça sert à nourrir tes enfants, à nourrir ta famille. Dans la vie, toute chose a un but. Alléluia. Croyant ne vit pas son but. Le but du croyant, c'est là-bas. Le royaume. Alléluia. Alléluia. C'est là-bas. C'est pourquoi tu viens. Nous venons ici pour être préparés. Alléluia. Dans les embûches, dans les tiraillements. Comme on dit, nous on avance, nous on fait bien avancer. Il y a des cales, il y a des... Alléluia. Il y a des bousculades. Alléluia. Alléluia. Mais toutes ces choses-là contribuent à avancer. Alléluia. Alléluia. Luc 16. C'est juste. Alléluia. Il faut user de violence pour rentrer. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu ne leur servit à rien.
Ils s'enfoncèrent davantage dans l'incrédulité. La bonne nouvelle, comme Dieu est bon. Regardez comment Dieu est bon. Je veux que l'église ensemble lise avec moi au même moment. Le verset 7. À 3, on va tous lire ensemble. À haute voix, alléluia. Hébreux 4, verset 7. Je veux que nous lisions tous ensemble. Mais je veux d'abord que vous lisiez, que l'église lise. À 3, on va lire ensemble. Importe peu ta version. 1, 2, 3. Dieu fixe de nouveau la vie bien longtemps après, comme il dit. Aujourd'hui, si vous en voulez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Dieu fixe un nouveau jour. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Alléluia. Dieu essaie de mettre un peu de côté toutes les choses passées. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et voici toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour infini, il a tellement aimé ce peuple. Israël, c'est le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Alléluia, alléluia. Même s'ils ont refusé, alléluia. Ils ont refusé. Ils ont envoyé le Messie à la croix. Alléluia. Il n'y a pas un autre Messie qui viendra. Celui qui est monté, c'est le même qui reviendra. Ils le verront de leurs propres yeux. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Il dit, je fixe un jour nouveau aujourd'hui. Dieu te fixe un nouveau jour aujourd'hui. Dieu, je parle aux croyants. Dieu ne tient pas compte du temps de ton ignorance. Dieu dit, aujourd'hui je fais quelque chose de nouveau. Christ sur la croix de Golgotha. Mais je rends toutes choses nouvelles. Alléluia. Amen. Dieu fixe un jour nouveau pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 3, 8. Je vous lis le texte. Mais s'il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la perception du temps de Dieu n'est pas notre perception. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La manière dont Dieu perçoit le temps n'est pas notre manière de percevoir le temps. Dieu est hors du temps. Il est l'infini. Alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ne mettez pas Dieu dans un temps. Alléluia, alléluia. Amen. Dieu est infini. Dieu offre encore aujourd'hui ce repos. Ce repos est la seule condition que la porte de ton cœur soit ouverte. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Laisse la parole pénétrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu produire des fruits d'une repentance dans ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de tes richesses.
Alléluia. La Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Ce dont Dieu a besoin, c'est ton cœur. Ce dont Dieu a besoin, c'est le corps de Dieu nous croyons. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il a parlé par les prophètes à nos ancêtres. Il a parlé aux ancêtres hébreux par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Dieu parle par la parole. Dieu parle par Jésus. Il a établi héritier de toutes choses. Hébreux chapitre 1. Alléluia. Il est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Alléluia. Il a parlé aux ancêtres par les prophètes. Ils n'ont pas entendu. Aujourd'hui, il parle par le Fils. Ils sont toujours incrédules. Alléluia. Le jour d'aujourd'hui dont Dieu fait mention dans sa parole est un jour de grâce. N'endurcis pas ton cœur. Dieu maintient sa promesse. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Dieu ne change pas. Il ne se répand pas. Alléluia. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, pour mentir. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Mais pour finir, en réalité, je crois que tu as trouvé la réponse. Le véritable repos, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Le véritable repos se trouve en Jésus. En Jésus, nous trouvons le repos de nos âmes. Puisque nous sommes libérés du poids du péché. Alléluia. Romains 8 à partir du verset 18. Dans Romains 8 à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Le monde attend de toi. La création attend de toi. La révélation, la manifestation. Révélation. La création attend. Mais aïe! La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais cette création-là, vanité des vanités. Elle est soumise à la vanité. De celui qui l'a créé, de celui qui l'a soumis. Jésus-Christ de Nazareth. Elle attend. C'est par toi. C'est par toi que viendra la délivrance. C'est par toi que viendra le salut. Elle attend d'être affranchie de la corruption de la servitude et prendre part à la liberté de gloire des enfants de Dieu. Verset 9, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dans verset 9, Alléluia. Il reste donc un repos. Alléluia. Nous développerons dimanche prochain. Il reste donc un repos. Le repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Le repos dont l'auteur fait mention ici est un repos éternel. Réservé à tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Pour résumer, la promesse est devant toi. La promesse, elle est là.
elaka eza wana Elle est devant toi. ezali liboso na yo. La foi est le chemin par lequel tu peux accéder à cette promesse. Kondima ezali nzela oyo okoki koleka po ete okoma na elaka na yo. Le repos de Dieu est la direction, sinon à la finalité. Kimia na nzambe yango nde ezali e place oyo ozali kokenda sokolo bapeteke suka na yango. Mets ta confiance en l'Éternel. Mais yo tia kondima na yo epai na nkolo. Qu'il te préserve de toute incrédulité. Ke ye abomba yo na kozanga kondima. Que tu trouves enfin le chemin qui te mène dans un véritable repos. Ke yo okutana na nzela oyo komema yo na kimia ya solo. Tel est l'esprit de la parole de ce matin. Yango nde likanisi ya lelo ba ntongo na lelo. Amen. Amen.